Breaking news, very sad news to tell the sports world. The LA Times is reporting that retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again. Kobe Bryant has hit a shot at the buzzer. Has to put it up at the buzzer. Banks it in. Oh, he banks in the three. 81-point game. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last one. Let the light guide your way. Shot clock is down to 5. Bryant goes to work. Bryant the drive. Kobe Bryant had a rack attack. And every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you. Lakers down one. Will Kobe give them one last gamer? Bryant on the move with the jumper. He got it! From where we began. 60. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. With the 13th pick in the 1996 NBA Draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old.
À seulement 17 ans, Kobe Bryant est sélectionné par les Charlotte Hornets en 13e position de la draft. Il fut très rapidement échangé aux Los Angeles Lakers par un certain Jerry West qui voyait en lui un potentiel exceptionnel. I used to watch Magic Johnson bring the ball up the court, and I used to envision myself, in the hallways at the house, knocking down lamps and, creating all kinds of chaos in the house, thinking down Magic Johnson. And it's just like a dream come true. Believe me, we're not going to be able to keep this guy under wraps or under cover. His ability will shine through and very quickly. What can I say? Mamba out. Kobe Bryant allait devenir l'une des plus grandes légendes des Lakers, mais ce fut très mal parti car dès son premier match, il termina avec 0 points, 1 rebond, 1 contre, une perte de balle, une faute et 0 sur 1 au tir. Autant dire que ce premier match fut anecdotique pour la carrière de Kobe Bryant. Sa saison rookie fut statistiquement très compliquée, lui qui tournait seulement à 7 points de moyenne. Il était seulement un joueur de rotation pour cette première saison. Malgré tout, on pouvait remarquer en lui un très gros potentiel avec des qualités athlétiques exceptionnelles. Il avait également une excellente mécanique de shoot et il était capable de lâcher d'énormes dunks. Malgré tout, Kobe a toujours été un joueur très égoïste sur le terrain et préférait prendre le tir au lieu de donner la balle à ses coéquipiers. Il assumait ouvertement cette mentalité et restait un joueur extrêmement confiant. Lors de cette saison rookie, Kobe Bryant participa également au concours de dunk et les images parlent d'elles-mêmes. Le jeune Kobe, tout juste âgé de 18 ans, venait de remporter le concours de dunk. Mais pas de quoi le satisfaire dans cette première saison NBA, car les playoffs allaient arriver. Les Lakers s'imposent 3-1 face à Portland lors du premier tour des playoffs. Kobe termine ses matchs avec respectivement 2, 6, 22 et 0 points. Lors du second tour, les Lakers furent opposés à une équipe de Utah qui fut très solide. Kobe était une nouvelle fois en difficulté et termina la série avec seulement 12 points de moyenne et surtout avec 2 dernières minutes catastrophiques. Wide right, Van Exel fake stock away, cross court left, open, Kobe Bryant for three, another air ball. He shoots back-to-back air balls, Jazz basketball. That's hard to believe. Van Exel, Yo-Yo, Van Exel backs it out, straight away to Kobe Bryant. Bryant for three, it's short again, air ball, beyond Ricky, 3 times. He shot air balls, zero pressure, Stockton with the ball. So front court, Jazz Rubby, Stockton all over him, 8 seconds, 7 seconds, here's a three-pointer, air ball. 4 airballs de suite et une élimination contre le Jazz, ce fut la descente aux enfers pour Kobe. Quelques années plus tard, il revient sur ces 4 airballs de suite. You got to look at the reality of the situation. Like for me, it's not, you kind of got to get over yourself. Like it's not about you, man. Like, okay, you feel embarrassed. You're not that important. Like, get over yourself. That's where you go. Get over yourself, right? Like you're worried about how people may perceive you and like you're walking around and it's embarrassing because you shot 5 air balls. Get over yourself, right? And then after that, it's okay, well, why did those air balls happen? Got it. High school, year before, we played 35 games, max, right? Week in between, spaced out. Plenty of time to rest. In the NBA, it's back to back to back to back to back to back to back. I didn't have the legs. So you look at the shot, every shot was online, but every shot was short.
right? I got to get stronger. I got to train differently. The weight training program that I'm doing, I got to tailor it for an 82-game season so that when the playoffs come around, my legs are stronger and that ball gets there. So I look at it with rationale and say, okay, well, the reason why I shot air balls is because my legs aren't there. I go, well, next year they'll be there. That was it. Done. What can I say? Mamba out. Et les années suivantes, il était bien là. Ce fut le début de la Mamba Mentality pour Kobe Bryant, la naissance de l'un des plus grands basketteurs de l'histoire de la NBA. Quand on dit que le travail paye, on ne ment pas. Kobe Bryant fut le plus jeune joueur titulaire dans un All-Star Game et tourna à 15 points de moyenne cette saison-là. Il passa également tout près de remporter le titre de meilleur sixième homme et de meilleure progression. Sur ses 3 premières saisons en NBA, Kobe a toujours été en progrès constant et continue d'apprendre dans la grande ligue. Malheureusement, en playoff, ils n'ont jamais réussi à aller au bout. Une nouvelle fois éliminé 4-0 par Utah, l'année suivante encore une fois 4-0 par les Spurs. Malgré ça, Kobe n'abandonne pas son rêve et continue de travailler le plus dur possible chaque jour. Il avait sûrement la meilleure éthique de travail de toute l'histoire de la NBA. À seulement 19 ans, il était doté d'une maturité et d'une détermination jamais vues auparavant. Est-ce que le fait de comparer trop rapidement à Jordan vous a fait rater la deuxième moitié de la saison? Jusqu'au All-Star Game, vous étiez super fort, titulaire au All-Star Game à 19 ans, mais après, les statistiques ont baissé un peu et en playoff, c'était vraiment pas super. No, I think, c'est-à-dire qu'on a commencé à s'habituer à ma façon de jouer et mes adversaires connaissaient à connaître mon jeu et ont commencé à le contrer. Alors, quand on joue contre des petites équipes, on arrive toujours à les contourner parce que dès qu'on a le ballon, on y arrive. Mais les Lakers, c'est un peu difficile parce que d'abord, j'ai très peu de temps pour m'y faire. Et puis, au niveau du chute extérieur surtout. Et est-ce que vous allez devenir meneur de jeu cette année? Ça, c'est la grande question. Mais ça, justement, des attentes importantes. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, il suffit que j'y travaille. Je veux surtout gagner le championnat de NBA. Ça, c'est mon objectif. C'est l'objectif de Eddie Jones et de tout le monde. Donc, je me concentre là-dessus. Depuis son plus jeune âge, Kobe Bryant est comparé à l'un de ses idoles de jeunesse, Michael Jordan. Cette comparaison était légitime car Kobe avait un style de jeu très similaire à celui de Michael. Mais malgré tout, Kobe refusait totalement les comparaisons avec son idole. Il souhaitait écrire sa propre histoire et ne pas être associé à Michael Jordan toute sa carrière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela a fonctionné. On peut d'ailleurs repenser à ce moment au All-Star Game 2003 où Kobe et Michael se trash-talkaient amicalement, un moment qui deviendra iconique dans les années qui suivent. That's a foul all day long. Oh, I know you ain't talking. I know you ain't talking. Hey, you only got 3 now. I get 6. How do I get that foul? You only got 3 now. I grew up watching him, and I grew up having that same type of edge and competitiveness. I know where you're going. You got to get up quick. If you knew where I was going, why you go for the fake? Mike, after you face the ball, where else you going to go? You left your feet. Yeah, but where else you going to go? In the game, I go for you. I spun all the way around. I go for these ribs right here. Michael and I both know there's certain players that we can intimidate. Certain players are afraid. 4, 3, 2, that's all right. Hey, you know, I shoot them better when the clock going down. But every now and then, you run into a player that has the same DNA that you do, has the same competitive spirit that you do. And you quickly realize that the bullying and the trash talking is not going to work with this person. What can I say? Mamba out. Après 2 saisons d'apprentissage et de progression, il est temps de concrétiser pour Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Et pour ça, quoi de mieux que ramener le meilleur coach de l'histoire de la NBA, Phil Jackson, qui a gagné 6 bagues avec les Bulls de Michael Jordan. Avant cette saison, cela fait 12 ans que les Lakers n'ont pas gagné un seul titre. Mais cette saison, les Californiens sont plus déterminés que jamais. En plus de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant, le roster des Lakers est très bien entouré avec notamment Derek Fisher ou encore Robert Horry. Et la saison régulière se déroule à merveille avec seulement 15 défaites en 82 matchs. Shaquille O'Neal termine la saison avec 30 points et 13 rebonds de moyenne et il remporte évidemment le trophée de MVP de la saison régulière. Portland has 3 timeouts left, the Lakers have 2. Bryant to shot. Kobe Bryant arrive pour la première fois de sa carrière en finale NBA. As much as they escaped, but they showed heart, down 16, a huge comeback in the 4th quarter. Dunleavy and Jackson meet at midcourt as his teammates embrace Shaq.
et c'est face aux Pacers dans un match 4 que tout va basculer. Shaquille O'Neal est alors bloqué sur le banc par les fautes et c'est à Kobe de prendre ses responsabilités. Cette fois-ci pas de airball, il prend les choses en main. Shaking on Miller and hitting a two-point basket. He was just inside the line. One-on-one all summer in LA. Kobe takes it between his legs. He pulls it back, hits the jumper, and then sort of gives it, Here he is over Jackson. How good is this kid? Shaw running one-hander, followed in by Kobe Bryant. Mark Jackson, 4 seconds. Reggie off the screen for three. The Lakers have a 3-1 lead. Les Lakers mènent alors 3-1 après ce match et on le sait, ils vont être champions NBA. Kobe Bryant va récupérer sa première bague et son premier titre, un moment très émotionnel. Gagner un titre NBA, c'est fort. Gagner un titre avec les Lakers, c'est encore plus fort. Mais alors en gagner 3 d'affilée, c'est juste exceptionnel. À ce moment précis, Kobe Bryant est âgé de 23 ans et a déjà remporté 3 titres NBA et 3 d'affilée. What can I say?
Les 2 années suivantes furent très difficiles pour Kobe et Shaquille et une guerre d'ego commençait. Shaquille O'Neal reprochait à Kobe Bryant d'être un mauvais coéquipier, d'être arrogant et de ne jamais faire la passe. On a d'ailleurs pu ressentir ces tensions dans les 2 campagnes de playoffs qui furent très compliquées pour les Lakers et pas de nouveaux titres. D'un côté la grâce et l'élégance du jump shot et de l'autre la puissance incarnée par Shaquille O'Neal. Sur le papier, ce duo était monstrueux et sur le terrain, c'était également le cas. 3 titres NBA d'affilée pour ce duo qui fut légendaire. Tu te souviens, les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes. Je rembobine, tu te souviens, tous ces rêves pleins de disquettes. À Paris c'était les States, 1987. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Il y a certains jours dans lesquels je me jette et je suis de retour en 1987. Tu sais, de tous ces jours, y a rien que je regrette, mais parfois je retourne en 1987. En 87. Tu te souviens, les survêtés, les houpettes, Sabrina et 7 sur 7. Dans la cuisine c'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess, on chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Il y a certains jours dans lesquels je me jette et je suis de retour en 1987. Tu sais, de tous ces jours, y a rien que je regrette, mais parfois je retourne en 1987. En 87. Tu verras bien qu'un jour une chanson dans la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. Tu verras bien qu'un jour une chanson dans la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. Tu te souviens? What can I say? Mamba out. Ça y est, c'est fini. Le mythique duo des Lakers ne joue donc plus ensemble. Kobe doit apprendre à gagner tout seul et à porter son équipe sur ses épaules. Et pour ce faire, il va faire comme il a toujours fait, avec une éthique de travail exceptionnelle. Le genre de joueur qui peut à n'importe quelle heure aller s'entraîner. On raconte même qu'un été, il aurait mis plus de 100 000 tirs. Il pouvait s'entraîner à n'importe quel moment. Après une défaite, quand il avait fait un mauvais match, il pouvait venir à la salle à 3 h du matin pour s'entraîner. Les étés, il se réveillait à 4 h du matin pour enchaîner 2 heures d'entraînement, footing, sieste et y répétait ça toute la journée. Aucun basketteur au monde n'a cette éthique de travail qui rappelle la Mamba mentality de Kobe Bryant. Avec le départ de Shaquille O'Neal, Kobe Bryant était le leader de son équipe et il était comme transformé. Son numéro de maillot avait également été transformé, il ne portait plus le numéro 8 mais le numéro 24. Et c'est sans doute là que nous allons connaître le prime de Kobe Bryant qui allait offensivement devenir le joueur le plus accompli de la NBA. Le seul joueur après Will Chamberlain à faire 4 matchs d'affilée en scorant plus de 50 points. Mais la consécration de ce chef-d'œuvre offensif est bien évidemment le 22 janvier 2006 quand Kobe Bryant envoie sa meilleure partition avec 81 points face aux Toronto Raptors.
we feel alive. Ses performances individuelles phénoménales lui valent le titre de MVP de la saison régulière, le seul qu'il remportera dans sa carrière. Cette même saison, en plein hiver, c'est Pau Gasol qui rejoint Kobe Bryant pour former un duo de légende. Pau Gasol était l'antithèse du Shaq, plus altruiste, plus élégant, un vrai pivot qui peut aller avec Kobe. C'est plus qu'un duo, Kobe Bryant et Pau Gasol sont des meilleurs amis, il est même le parrain de ses filles. Cette saison-là, on le croyait bien que Kobe allait chercher sa 4e bague. Mais face à des Celtics d'un Kevin Garnett ultra déterminé, ils vont tomber en finale. Et pas de quoi affaiblir le Black Mamba qui reviendra plus fort dès l'année suivante. What can I say? Mamba out. La saison suivante, les Lakers sont une nouvelle fois parmi les favoris et plus que jamais, c'est l'équipe de Kobe Bryant. Très bien aidé par un excellent Lamar Odom, les Lakers terminent premier de la conférence Ouest. Et comme l'année dernière, ils sont de retour en finale. Face au Magic d'un surprenant Dwight Howard, Kobe Bryant ne laisse pas passer le train une seconde fois et remporte son premier titre en tant que franchise player. Il sera également élu MVP des finales pour la première fois de sa carrière. Le premier titre d'un back-to-back légendaire, je vous laisse profiter des images. My head.
L'année suivante, c'est sans doute le plus beau titre de la carrière de Kobe. Face à ses meilleurs ennemis, les Celtics, il s'impose en finale au match 7. Les images encore aujourd'hui donnent des frissons. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. I only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was sweating about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still rolling. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cool, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cool, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. What can I say? Mamba out. La fin de carrière de Kobe fut un petit peu plus anecdotique que ses premières années. Il aura pendant longtemps été à la conquête d'un 6e titre mais sans succès, et ses dernières années furent assez anecdotiques. Il resta dans les bas-fonds de la NBA avec les Lakers. Mais on se souvient tous du dernier match de sa carrière, c'était contre le Jazz de Utah où il a mis 60 points, un match qui reste encore aujourd'hui dans les mémoires. Sur ce match-là, aucune de ces deux équipes n'ira en play-off. Mais l'enjeu, il est bien au-delà d'une histoire de play-off ou pas. La dernière fois, les derniers moments de l'histoire de Kobe Bryant sur un parquet NBA. Un moment d'histoire qui nous attend pendant les 2h30 à venir. I got this. Ligne de fond, Kobe, il est passé. Yes sir, here we go. Et le 3e panier d'affilée pour son Altesse, le Black Mamba. Voilà, on le trouve Kobe, c'est à 2 points. Sérieux. Sérieux. Kobe Bryant, ça y est, in the zone, 4e panier pour lui, 9 points pour le Black Mamba. Celui-là est pour lui. Et donc il a coupé et Kobe est parti. Et donc pour ceux d'entre vous qui se poseraient la question, alors qu'on va suivre ça, Kobe. Yes sir. Jeune joueur qui regarde. Kobe à 3 points. La faute, c'est parti. Marcelinho, bon repli du Jazz. Il a trouvé Kobe en trailer. Yes sir. Bang bang. Et toujours cet écart à 12 points. Kobe. Oh, 43 points pour Kobe. Avec Kobe qui se met en route. Tête de raquette. Ouais, qui s'en va. Dans 3 minutes. Un petit
peu plus. Et Dieu sait, avec Kobe, il a eu du travail. Hein. Kobe yes, qui est passé pour son signature move, ça. Kobe. Par contre, tu peux avoir un sifflet sympathique, je crois. Kobe, et ben got it! Yes, sir! Il fait ce qu'il veut. Mais quelle réussite cette soirée. Il passe entre les deux. Bingo! 53 points pour Kobe Bryant. On va aller au bout. Il faut qu'il fasse gagner les Lakers. Voilà. Bien sûr. C'est à 3. Oh, Kobe Bryant à 3 points. Il n'y a plus qu'un point d'écart. C'est pas vrai. 56 points pour Kobe. Kobe. Voilà, on cherche à le libérer. À 2 points. Imaginable. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais qu'est-ce que vous voulez de plus pour être heureux dans la vie? Non, je veux ça. C'est parfait. Shaq, il en rigole. Ouais, vous avez le choix de faire le faute. Ensuite. Yes, sir. 60 points pour Kobe Bryant. Et ce ballon tellement important. Gordon Hayward qui ne met pas dedans. Les Lakers vont s'imposer. Les Lakers vont s'imposer, Chris. Oh yeah. Et la passe pour Jordan Clarkson. Voilà la plus belle des fins de carrière possible pour son Altesse Kobe Bryant. Guys, you know, it's, I can't believe how fast 20 years went by. I mean, this is crazy. This is absolutely crazy. And, you know, to be standing here at center court with you guys, my teammates behind me, and appreciating all this, you know, the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And I think the most important part is that we all stayed together throughout. You know, I grew up a diehard Laker fan. Diehard. I mean, I knew everything about every player that's ever played here. So to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here, I mean, you can't write something better than this. And I'm more proud of the fact that not about the championships, but about the down years. Because we didn't run. We didn't run. We played through all that stuff, and we got our championships, and we did it the right way. And all I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And, you know, what's funny, the thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball. And on the last night, they're like, don't pass it. This has been absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end. You guys will always be in my heart. And I sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys. And thank you from the bottom of my heart. God, I love you guys. And I love you guys. And my family, to my family, my wife Vanessa, our daughters Natalia and Gianna, you know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So from the bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out. Comme le
dimanche 26 janvier en direct sur Beansport et si vous nous rejoignez, sachez qu'on vient d'apprendre il y a un petit peu moins d'une demi-heure le décès de Kobe Bryant qui serait donc décédé dans un accident d'hélicoptère un petit peu plus tôt dans la journée du côté de Los Angeles dans la banlieue de Calabasas. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spilled. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a lone prayer. Souls tied, intertwined by pride and guilt. There's darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. At the same time, you and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare any mercy that you might find? If I'm down on my knees again, deep down, way down, Lord, I try to follow your light, but it's nighttime. Please don't leave me in the end. Darkness in the distance, I'm begging for forgiveness, but I know I might resist it. So I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time.